Le champ de mission est tellement vaste que il est tout d'abord nécessaire de commencer par parler de la vision du champ, la vision de la moisson. Alors, on veut d'abord parler, si vous voulez, de l'espace. Et nous avons derrière nous justement la map monde qui nous permet d'avoir une vision de l'ensemble des pays dans le monde. L'espace, mais aussi avoir une vision des gens que nous sommes appelés à rencontrer. Le Seigneur, vous le savez, et cela a été rappelé hier soir par nos missionnaires, dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et Jésus a parlé des nations. Voilà l'espace dans lequel il engage ses disciples à travailler. Puis, il a été rappelé encore hier soir, je l'avais aussi dit, ce texte de Matthieu 24, à savoir que la bonne nouvelle, l'évangile, sera publié dans le monde entier pour servir de témoignage aux nations. Et nous pourrions citer d'autres versets qui ont été rappelés au cours de ces témoignages des missionnaires, et peut-être je voudrais quand même insister encore sur le verset 8 du chapitre 1er des Actes. Vous l'avez dans votre Bible, mais vous l'avez entendu, je l'ai rappelé aussi hier, à savoir que les disciples recevraient de la puissance quand le Saint-Esprit viendrait sur eux et qu'ils seraient témoins d'abord à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, puis la Samarie, la Galilée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà l'espace, mais nous ne pourrons pas aller partout. C'est un fait évident. Mais nous sommes invités à avoir quand même cette vision que le Seigneur avait de l'évangélisation du monde. Et quand je regarde la carte, je me dis c'est dommage que je n'ai pas 20 ans, parce que pour l'instant je me suis occupé des gitans sur l'Asie, c'est vrai. Je suis parti de Paris en voiture avec des amis, dont le missionnaire Dufour, qui est ici avec nous et qui nous parlera cet après-midi de l'Inde. Et nous avons fait le voyage en voiture de Paris jusqu'en Inde. C'est intéressant, parce qu'on voit des peuples différents. Mais pour nous, nous étions engagés avec la mission d'évangélisation des gitans. Alors on a rencontré des gitans en Turquie, en Syrie, en Irak sous les tentes, accueillis par un jeune tzigane de 25 ans qui parlait l'anglais, qui nous a introduits dans le campement. On a rencontré des gitans en Iran, en Afghanistan, au Pakistan, où nous avons une belle œuvre maintenant aussi, pays musulmans, et jusqu'en Inde. Mais ici, j'avais 20 ans, sachant qu'il existe aussi des gitans en Chine, je serais volontaire pour la Chine. Un peu tard maintenant. Mais s'il y en avait un parmi vous qui soit vraiment intéressé d'évangéliser les gitans en Chine, qu'il vienne me trouver. Alors, on lui donnera quelques indications. Et les gitans sont partout, ils sont comme le peuple juif dispersé dans le monde entier. Alors, nous ne pouvons pas être partout, mais cependant il faut que nos yeux s'ouvrent. Et dans l'évangile de Jean, j'aimerais lire avec vous un texte, évangile de Jean chapitre 4, un texte que vous connaissez. Verset 35, chapitre 4 de l'évangile de Jean. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà
blanchissent pour la moisson. C'est étonnant, évidemment, que Jésus ait un tel langage et nous devons nous efforcer de comprendre ce que Jésus veut dire. Et il le dit à ses disciples de lever les yeux et de regarder. C'est donc qu'il ne l'avait pas fait. Souvent nous sommes occupés par beaucoup de choses et nous oublions, en effet, la moisson, le champ. Et peut-être que nous ne sommes pas engagés comme nous le devrions parfois parce que nous ne voyons pas, nous ne regardons pas, nous ne levons pas les yeux. Et il est bon qu'il y ait effectivement des rencontres comme celle-ci où les missionnaires peuvent nous ouvrir les yeux sur des réalités de la mission en dehors de notre pays. Mais parfois nous sommes préoccupés par tant de choses différentes. Je me souviens quelquefois avec les gitans, il y a des discussions aussi, ils sont préoccupés ces derniers temps, ils passaient beaucoup de temps à étudier les trompettes, les coupes, les sauts, enfin... j'ai dit, mais c'est bien, il faut étudier tout cela, c'est intéressant. On ne peut pas tout comprendre, mais il ne faut pas oublier ceux qui doivent être encore amenés au salut. Et la moisson est encore très grande. Et vous remarquerez dans cette histoire de l'évangile de Jean, Jésus s'arrête, vous le savez, au bord du puits, et la Samaritaine vient pour puiser de l'eau, et l'entretien s'engage. Jésus demande à boire, il engage la conversation, et puis, à un moment donné, la Samaritaine va tellement être bouleversée par cet entretien qu'elle va laisser sa cruche, disons, et qu'elle va aller au village pour dire à tous, venez voir, j'ai certainement rencontré le Messie, c'est lui, il est arrivé. Elle s'en va. Et quand elle revient du village, elle est accompagnée, non pas de 2 ou 3 personnes, mais tous les habitants du village viennent pour voir Jésus. Alors voyez-vous la différence entre les apôtres et cette femme? Quelle est la différence? Eh oui. Bon, la Samaritaine est allée rendre témoignage dans le village. Elle dit, venez voir Jésus. Elle a su sa cruche. De temps en temps, c'est bon que les sœurs abandonnent un peu la cuisine et leur cruche pour témoigner. C'est bon, mais pas trop non plus, parce que je me souviens, quand j'étais pasteur, il y avait une chrétienne qui témoignait tellement qu'elle oubliait de préparer le repas pour son mari. Alors c'était la guerre dans le ménage. Alors je dis, attention, il faut quand même être équilibré. Hein. Mais les hommes, là, les disciples étaient occupés par la cuisine. Ils avaient été faire les courses et ils avaient préparé le repas. Ils disaient, le Seigneur mange. Mais combien d'âmes les disciples avaient ramené du village? Non, ils avaient ramené la nourriture. Ben, témoignage, 0. Pas de résultat. Alors, donc tout à l'heure, on va parler justement des compagnons de travail de l'apôtre Paul, qui aussi avait engagé des sœurs dans le service. Eh bien, il faut avoir la vision. Et le Seigneur est notre exemple. Et il nous a donné les instructions pour ce qui concerne justement le témoignage à rendre, et à commencer par Jérusalem, par l'endroit où nous sommes. Et nous devons penser justement à notre possibilité de travail. Tout le monde ne peut pas aller en Afrique, tout le monde ne peut pas aller en Inde ou en Chine, mais nous avons tous la possibilité de faire quelque chose. Alors il faut penser à notre pays, la France, la Suisse pour les Suisses, mais il faut bien le dire, c'est que nos pays ont besoin d'être évangélisés. J'ai d'accord. Il n'y a pas tellement d'évangéliques en France. Combien on en compte? 300 000 maximum, je crois. Enfin, je parle de chrétiens vraiment vivant leur foi. C'est peu sur une population comme celle de la France. On dit dans la Pentecôte, il doit y avoir 100 000 maximum, avec les enfants. Il y a 50 000, je crois, membres des Assemblées de Dieu, je ne sais pas des autres pentecôtistes, mais c'est pas un grand chiffre.
Les gitans, eux, c'est différent. Ils sont 50% à peu près. 100 000 gitans fréquentent les réunions, enfants compris. Mais c'est peu. La population, donc, à évangéliser est importante. Pensons donc à notre pays. Et plus il y aura de chrétiens dans notre pays, plus il y aura de moyens financiers pour aider les autres pays, et plus il y aura aussi de vocations pour partir dans les autres pays. Donc, il faut mettre l'accent sur l'évangélisation de notre pays. Puis, voyez la ville dans laquelle vous êtes. Est-ce qu'il y a vraiment de grandes assemblées? Quand il y a une assemblée chrétienne évangélique de 200 membres, de 500 membres, on dit « Oh, c'est formidable !» Sur 50 000, 100 000 habitants, moi je dis c'est peu. C'est très peu. À Paris, il y a aussi bien des églises, mais la proportion, le pourcentage est vraiment faible. Il y a un travail énorme à faire. Et alors, pensons non seulement à notre pays, à notre ville, mais ayons la vision de notre quartier, peut-être de notre rue, de notre voisinage, des villages. Et combien de villages en France ne sont pas évangélisés? On pense aux grandes villes, mais on a oublié les villages. Alors qu'en Inde, on fait l'inverse. Nous, on évangélise les villages, parce qu'il y a 60 000 villages de tziganes. Alors, on évangélise les villages. Et peut-être cet après-midi, nous parlerons de notre manière de travailler dans ce pays. Et puis, nous ne pouvons pas tous partir, bien sûr, mais il faut garder la vision de l'évangélisation des nations, comme Jésus nous l'a demandé, avoir une vue panoramique, et cet espace doit être aussi dans notre esprit pour la prière. Et hier soir, les missionnaires avaient raison de dire, priez pour ceci, priez pour cela, donner au fond une vision de ce qui doit nous intéresser les uns et les autres. Nous ne devons pas rester indifférents à ce qui se passe ailleurs, mais aussi penser à cela dans la prière. Et penser non seulement à l'espace dans lequel nous sommes appelés à travailler. Si nous ne sommes pas appelés à aller dans une nation, peut-être nous sommes appelés dans notre quartier, dans notre rue. Mais il faut penser à tous ceux qui nous entourent. Et comme le dit Paul dans Acte 26, ça m'a surpris ce qu'il a dit dans Acte 26, verset 22. Pardon, voici ce que Paul dit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage. Oui, Paul rendait témoignage. C'est tout simple ce qu'il dit, mais c'est tellement vrai pour chacun de nous, rendre témoignage. Rendant témoignage devant les petits et les grands. C'est ce qui m'a frappé. Il rendait témoignage devant les petits et les grands. Et nous sommes donc appelés à évangéliser, à servir le Seigneur en proclamant l'Évangile aux petits et aux grands, aux pauvres et aux riches. Je me souviens, lorsque j'étais jeune pasteur, j'avais 20 ans, à l'Assemblée de Caen, il y avait un clochard qui s'était converti. Et il venait en réunion après, il avait eu des vêtements plus propres, et il venait aux réunions. Et en tant que jeune pasteur, j'avais appris aussi que, à la fin de la réunion du culte, il fallait aller saluer les paroissiens. Et j'allais saluer donc les frères et sœurs. Et ma mère m'observait. Ma mère s'était convertie, mon père aussi, donc elle m'observait. Quand j'étais petit, quand je me suis converti à 14 ans, je lui ai dit, maman, quand je serai grand, moi j'irai prêcher l'évangile aux pauvres. Et puis, il se trouvait qu'il y avait dans cette assemblée ce pauvre clochard. Et ma mère m'observait, je ne le savais pas, et elle est venue vers moi, m'a dit, tu l'as salué, lui, là-bas, en me désignant le pauvre clochard. Elle dit, oui, maman, je l'ai fait.
C'est bien. Eh bien, j'ai retenu cette leçon, que, en effet, le Seigneur Jésus, lui, il aime les pauvres et les riches, les petits et les grands. Et que nous devons avoir, justement, l'amour pour tous les êtres humains. Et quand alors j'ai rencontré les gitans, ma mère me disait aussi là, quand j'étais petit, si t'es pas sage, tu vois là-bas les bohémiens, les termigiques, comme on disait en breton, tu les vois là-bas, hein, eh bien ils vont t'emmener, et après je te verrai jamais plus. Ah, j'avais une de ces trouilles, comme on dit, de ces peurs, de ces gitans. Et puis, alors ce qui a été très beau, c'est que dans une convention en 1954-55, je crois, en 55, oui, ma mère était là, dans cette convention avec les gitans. Alors là, elle était heureuse de voir que les gitans m'avaient embarqué, là. Mais oui, c'est tout simple, c'est peut-être des choses simples, mais qui doivent au fond nous aider à comprendre que le Seigneur nous appelle, là où nous sommes, à parler de Jésus à tous ceux qui nous entourent, sans faire de différence, à aimer tous les êtres humains. Et nous savons que les premiers chrétiens ont commencé à témoigner aux Juifs, puis aux Grecs. Et ils ont dû comprendre aussi qu'il fallait étendre le message à tous les autres. Alors, quand on lit l'évangile de Matthieu au chapitre 9, par exemple, l'évangile de Matthieu, chapitre 9, et nous lisons au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Oui, il n'avait pas oublié les villages. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité, et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme les brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Jésus, voyant la foule, il voyait, il avait la vision, pas seulement des gens, mais aussi la vision spirituelle, on pourrait dire, de la foule, il la voyait languissante. Et nous devons avoir aussi la vision des gens en les voyant perdus. Quand on est là dans une rue piétonne, on voit les gens qui circulent, qui passent, qui repassent, et on ne réalise pas toujours que tous ces gens qui sont là sont en chemin vers la perdition. On n'a pas conscience réellement de cela. Alors, on n'a pas la vision de la réalité d'une foule qui est perdue. Et c'est à nous donc de le comprendre et d'annoncer l'Évangile. Et puis, en effet, il ne faut pas faire de distinction. En France, il y a toutes sortes de populations. Il y a les Bretons comme moi, il y a les Parisiens, il y a les Alsaciens, il y a toutes sortes de monde. Mais il y a aussi, si vous allez à Paris, vous allez trouver des Africains, des Vietnamiens, des Chinois, des Malgaches, des Algériens, des Tziganes, il y en a tout plein. Et puis le Seigneur a dit aussi, et vous connaissez ce texte de Luc 14, et il faudrait le lire, Luc 14, voyez ce que Jésus nous dit ici, au chapitre 14, verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans quoi? Dans les places, tiens, on n'y va pas souvent, nous, hein, dans les rues de la ville, le plein air. Je viens de faire là pendant 2 ans des missions, j'ai fait 29 missions dans 29 villes différentes, et chaque fois que je vais au plein air, moi je veux faire le plein air, très peu viennent au plein air, quelques jeunes, mais les églises sont pas intéressées à sortir pour aller témoigner dans les rues et sur les places publiques. Ben, j'avais appris ça quand j'étais jeune avec l'armée du salut. Jamais allé avec l'armée du salut faire du plein air. Et quand j'étais jeune pasteur, je faisais toujours mon plein air sur le même endroit, quand j'étais dans le Nord, à Roubaix, face aux policiers. J'avais toujours ma petite tactique, je prenais 2-3 frères avec moi, je disais, allez, on commence à chanter, je disais aux chrétiens, vous allez dans toutes les rues environnantes,
mais vous venez pas avec nous. Quand on commence à chanter, vous venez. Hein. Et comme les gens sont comme les moutons de Panurge, on commence à chanter, tous les chrétiens qui arrivent de tous les bords, hop, et tout à coup, en 5 minutes, j'ai une centaine de personnes autour de moi. Ça, c'est des tactiques. Oui. Une fois, j'ai eu tellement de monde, c'était à Rennes, que le policier est venu. Alors, il y avait moins de 300 personnes, je bouchais le passage avec tout ce monde-là. Il est venu pour m'arrêter, il dit, monsieur l'agent, d'accord, je vais terminer, mesdames et messieurs, n'oubliez pas qu'à telle heure, il y a la réunion à tel endroit, et puis j'ai invité mes gens, puis suivi le policier au commissariat. Et le commissaire était gentil, il dit, non, monsieur le pasteur, vous gênez là, mais vous pouvez aller sur cette place, parce qu'on est en France, on a la liberté, on a le droit, et il faut se servir de ce droit pour annoncer l'évangile. Eh bien oui, il faut en effet que nous allions dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contraint d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Et là, le long des haies, dans les chemins, c'est là que j'ai rencontré les gitans. Et oui, et le Seigneur nous a dit d'aller aussi dans ces coins-là, où il y a des âmes qui ont aussi besoin du salut. J'ai remarqué à Paris, dans les réunions de Paris où je suis allé dernièrement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, de l'île de la Réunion. Alors ce qui est curieux à Paris, on dit maintenant que les églises ont changé de couleur. Ouais, parce que la majorité maintenant, c'est des gens de couleur qui viennent des départements d'outre-mer. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils témoignent, ils se le disent l'un à l'autre, ils sont un peu liés entre eux et ils envahissent ainsi les églises. C'est une très bonne chose pour eux, mais les Parisiens, eux, ils semblent s'évanouir. Alors, donc, avoir la vision de l'espace, de l'endroit où nous devons travailler, et la vision des gens auxquels nous devons témoigner. Alors, venons-en maintenant aux questions pratiques, car c'est bien de voir les autres travailler, mais nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, car le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Nous sommes tous serviteurs et servantes du Seigneur. Alors, il s'agit de mettre en application la vision. Et comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et si le Seigneur nous a demandé d'être témoins, d'annoncer la bonne nouvelle, nous avons donc tous une mission à remplir. Et l'Église, puisque nous parlons au cours de cette retraite de l'Église, donc l'ensemble des enfants de Dieu, est constituée par des spectateurs. Vous êtes d'accord? Par des acteurs. Hein, nous sommes tous engagés. Il n'y a pas, bien sûr, nous sommes spectateurs dans le sens qu'on voit l'œuvre du Seigneur, mais nous sommes tous des acteurs, d'abord, engagés à servir le Seigneur, donc un corps vivant en action. Et nous sommes donc invités à témoigner, à parler, à faire quelque chose. Et il y a pour cela aussi des méthodes. Je vais parler avec vous des méthodes, des moyens, des structures, de la consécration et aussi du temps. Commençons tout d'abord par la méthode de travail. Et prenons comme exemple Jésus. Jésus, notre Maître, a commencé lui-même à prêcher la bonne nouvelle. Nous en avons lu tout à l'heure. Jésus allait de village en village, de ville en ville. Il prêchait la bonne nouvelle. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Puis le Seigneur a appelé à lui des hommes. Il en a appelé tout d'abord combien? 12. Puis son choix, vous le savez, a été un bon choix. Au départ, il y a eu des hommes engagés
qui l'ont accompagné dans toutes sortes de missions, puis à la fin du ministère, hélas, il y a eu aussi la perte de Judas, et puis le reniement de Pierre. Et cela n'a pas empêché que le Seigneur, qui a fait son choix, il sait ce qu'il fait quand il choisit, a engagé tous ces hommes à l'aider dans ce ministère d'annonce de la bonne nouvelle. Puis Jésus en a choisi beaucoup plus que 12. Il en a choisi ensuite 70. Et il les a envoyés 2 par 2. Prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Et puis il y avait aussi avec le Seigneur non seulement des hommes, mais aussi des femmes, et je crois que dans le chapitre 8 de l'évangile de Luc, il est dit, ceci au verset 1er, que Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, les 12 apôtres. Il avait sa méthode, le Seigneur. Il avait son équipe. Et les 12 étaient avec lui, et aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, intendante Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ce qui est surprenant, c'est de voir justement le Seigneur Jésus voyageant avec ses 12 apôtres, ces 12 hommes, et aussi plusieurs femmes qui participaient à cette mission, on pourrait dire, d'évangélisation, d'annonce de la bonne nouvelle. Alors, quelquefois, on a l'impression que seulement les hommes sont appelés à être des témoins et à annoncer la bonne nouvelle. Et, parmi le peuple gitan particulièrement, on a une notion que la femme c'est à la cuisine et puis rien de plus. Mais la femme joue un rôle important dans l'action de l'évangélisation au sein de l'Église. Il y a une activité pour les sœurs. Et l'apôtre Paul, que l'on dit souvent être celui qui s'est placé sur la route des femmes pour les empêcher de prendre part à l'activité dans l'Église, ben on se trompe. Car en effet, l'apôtre Paul avait beaucoup de considération pour les sœurs qui servaient le Seigneur, et nous lisons d'ailleurs dans les Écritures les passages où il est question des compagnons de l'apôtre Paul. Je n'ai pas cité tous ces textes, mais il me vient à penser dans les Romains, au chapitre 16, il y a là quelques indications. Romains, chapitre 16. Paul parle de Prisca et Aquilas au verset 3, donc de Priscille. Il parle au verset 6 de Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Il parle verset 12, saluez Tryphène et Tryphos qui travaillent pour le Seigneur, saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, pas seulement qu'elle a travaillé, mais elle a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et puis nous pouvons citer bien d'autres passages où il est question de ces sœurs qui ont servi le Seigneur, Phébé et les autres. Donc, l'apôtre Paul avait des compagnons, et les compagnons étaient nombreux, qui l'accompagnaient dans le service de Dieu. Au verset 4 du chapitre 20 des Actes, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Et puis on peut en parler de bien d'autres, Tite, Timothée, etc. Donc, les méthodes, c'est justement le travail en équipe. On peut citer évidemment
le cas d'hommes comme Philippe, qui, en tant qu'évangéliste, semblait être tout seul, mais qui faisait quand même appel par la suite aux apôtres pour qu'ils viennent aussi lui apporter la main d'association. Souvent, on a l'idée de ce fait que dans l'Église, seuls les pasteurs, les évangélistes, au fond, sont ceux qui annoncent la bonne nouvelle et qui ont la responsabilité uniquement, eux, de le faire. Eh bien, quand on est sur un champ que l'on dit être missionnaire, on est surpris de voir que les sœurs ont aussi un travail considérable. Et en général, on dit, oh, les sœurs peuvent être missionnaires en Afrique, missionnaires en Inde, mais en France, non. Hein, c'est interdit aux femmes d'être missionnaires en France. Vous n'avez pas entendu ça, vous? Oui. Je ne sais pas si la Samaritaine aurait pu faire tout ce qu'elle a fait si elle avait été en France. Mais il faut bien comprendre que chaque sœur a aussi sa responsabilité dans l'activité au sein de l'Église. Et là, je pourrais donner le témoignage d'une sœur américaine, la sœur Hansen, que nous avons eu le plaisir de voir en Inde. Elle était venue quand elle était jeune fille pour témoigner, pour annoncer l'Évangile aux Indiens. Et un jour, elle est allée dans un village. Elle ignorait que dans ce village, il n'y avait que des gitans. Mais elle est allée dans ce village et ça a été assez difficile parce qu'il n'y a pas de route pour y accéder, seulement des petits chemins étroits à travers la campagne. Et quand elle est arrivée dans le village, le chef du village était en train de sacrifier une chèvre pour le dieu du village. Et alors là, elle leur a dit, il est inutile de faire de tels sacrifices, puisque Dieu a donné son Fils Jésus comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Donc elle leur a annoncé la bonne nouvelle. Et le chef du village s'est converti, et il avait un fils qui était tout petit. Elle a pris soin de ce fils, l'a mis dans un pensionnat, et aujourd'hui, eh bien, si vous allez dans le village, il n'y a plus de dieu hindou. Tous les habitants sont venus à la foi en Jésus-Christ. Le chef du village s'était converti et le petit enfant a grandi et il est devenu à son tour prédicateur de l'Évangile et je lui ai confié aujourd'hui la direction de la mission en Inde. Et tout ça grâce à une sœur qui a eu le courage de traverser la forêt et les chemins difficiles pour aller annoncer l'Évangile dans le village. Et puis nous pourrions parler d'autres exemples. Maintenant, les moyens à employer pour évangéliser sont tellement divers. On a eu l'habitude d'avoir une salle de réunion. Ici, nous avons une magnifique salle et en général, il faut des salles aussi de réunion pour se rencontrer. Mais le danger aujourd'hui que court l'Église, c'est de s'enfermer dans les salles. Alors on fait des prospectus, on annonce aux gens, venez à la salle de réunion. Alors on attend que les gens viennent. Et les chrétiens, quelquefois, prient en ce sens. Seigneur, envoie-nous des âmes. C'est vrai, vous avez entendu cela. Envoie-nous des âmes. Or le Seigneur nous dit le contraire. Il nous dit, allez chercher les âmes. Et vous dites au Seigneur les envoyer. Mais c'est à vous, allez chercher pour qu'ils viennent. Alors on attend là qu'une âme vienne comme ça, je ne sais par quelles circonstances, alors que nous n'allons plus, il faut le reconnaître, vers ces âmes qui attendent qu'on aille leur annoncer l'Évangile. Alors, certains ont pris en effet des décisions pour aller vers les gens. Alors, il y a le système des tentes. Bon, c'est ce que j'ai fait aussi. On a une tente, on évangélise, ça attire aussi quelques nouvelles personnes. Il y a la presse, ça aussi c'est un moyen moderne, on peut l'employer. Il y a maintenant la radio, la télévision, il y a toutes sortes de moyens pour justement atteindre les âmes. Il y en a qui vont sur les marchés. Un frère me disait encore qu'il fait les marchés tous les jeudis.
il a aussi l'occasion d'annoncer aussi la bonne nouvelle. Et c'est grâce justement à un frère qui sur le marché a annoncé la bonne nouvelle qu'une gitane s'est convertie et que ça a amené le réveil que vous savez. Il y a des prospectus qu'on répand, maintenant c'est aussi l'époque des cassettes, des vidéocassettes, et c'est aussi des bons moyens que l'on emploie. On passe les vidéocassettes d'évangélisation à des amis inconvertis, et ça peut aussi les toucher. Il y a le porte-à-porte. Alors on dit, oh oui, mais on n'est pas témoin de Jéhovah pour faire le porte-à-porte, hein. Et on le fait plus, le porte-à-porte. Moi, je me souviens quand j'étais encore à l'école, le jeudi, on n'avait pas classe à l'époque. Alors, moi, je faisais mes études bibliques le matin. Je faisais mes études bibliques par correspondance avec l'école biblique d'Angleterre le matin. Mais l'après-midi, j'enlevais tous mes bouquins de ma serviette et je remplissais ça de Nouveau Testament. Et j'allais faire du porte-à-porte pour vendre, pas pour gagner de l'argent, bien sûr, mais je me disais, si je donne le Nouveau Testament, ils vont pas le lire. Mais s'ils me l'achètent, ils vont au moins en avoir pour le produit de leur argent. C'était mon principe. Et je faisais du porte-à-porte. Et puis, tous les moyens, bien sûr, on peut les employer pour annoncer l'Évangile. Et il y en a d'autres qui emploient la correspondance. Ils envoient leurs témoignages par la poste. D'autres se servent du téléphone. Une chrétienne disait, moi, je prends sur l'annuaire téléphonique une liste de personnes et je téléphone pour rendre témoignage de temps en temps. Il y a toutes sortes de moyens. Le plein air, sur les places publiques, comme je l'ai dit. Donc, nous avons beaucoup de moyens à notre disposition pour annoncer l'Évangile. Et je crois que peut-être nous ne sommes pas assez agressifs dans le sens qu'il faut en effet insister pour rendre témoignage. Nous sommes un peu parfois trop timides dans l'action. Je me souviens de ce gitan à Balaguer en Espagne, il disait, toi, il s'était converti, celui-là, j'étais un dur, alors il dormait tous les jours, tous les nuits, il dormait avec le revolver sur son oreiller. Les gendarmes en avaient peur, personne n'osait venir vers ce campement où il y avait ce gitan. Par la grâce de Dieu, il s'est converti, et il aimait rendre témoignage en disant, voyez-vous, autrefois je dormais avec le revolver sur l'oreiller, maintenant je dors avec la Bible sur l'oreiller. Ça le protégeait sans doute dans son esprit à lui. Il était asthmatique et le Seigneur l'avait guéri. Alors il témoignait beaucoup. Et un jour il en rencontre un, il le témoigne. Il est hostile. Une deuxième fois il témoigne. Hostilité. Troisième fois. Il m'a dit, mais j'ai témoigné jusqu'à ce qu'il soit touché. Et il me dit, la quatrième fois, son cœur a été touché, il s'est mis à genoux, il s'est repenti, il a donné son cœur au Seigneur. Mais il dit, il m'a fallu 4 fois. Et nous, des fois, au bout d'une fois, on dit non, on abandonne. Parce que cette personne est trop dure. Alors on ne persévère pas, et le Seigneur dit, contrains-les d'entrer. Et nous, on hésite, on est un peu timide, et il faut le dire que pour témoigner, pour servir le Seigneur dans la communauté, dans l'Église, il faut un certain courage. Et chacun doit être à l'ouvrage. Comme je dis, chacun doit prendre part à l'ouvrage. Comme dans le temps où Néhémie et Esdras reconstruisaient la ville de Jérusalem détruite par Nebuchadnezzar et le temple, il fallait que tout le monde soit à l'ouvrage. Alors ils avaient la truelle d'une main et l'épée de l'autre, mais ils étaient à l'ouvrage et chacun était dans sa fonction. Et l'Église, au fond, c'est toute une armée qui est en marche, où tout le monde a quelque chose à faire, et tout le monde est à l'ouvrage. Et quelquefois, dans le témoignage, nous avons une certaine timidité. Et c'est la raison aussi peut-être pour laquelle Paul dit à Timothée que Dieu ne nous a pas donné un esprit de Timothée, de timidité, hein. Enfin, ça se ressemble. Et oui, nous sommes des timides, nous ne sommes pas assez hardis. Je suis un gitan qui témoignait et il tutoyait un garagiste, il tutoyait. Oh, qui dit le garagiste, mais me respectez-moi, vous devez me dire vous. Alors le gitan, il dit, comment? Il se prétend plus que le Christ, lui. Je dis, je tue à Jésus, à lui, il faut que je dise vous. Il a raison. Nous ne sommes pas assez hardis. Nous sommes un peu trop timides lorsque nous avons à témoigner.
le Seigneur veut nous donner un esprit de force, de puissance pour témoigner. Nous sommes trop timides. Et c'est peut-être pour ça qu'en France, nous ne sommes pas assez nombreux dans le domaine de la foi chrétienne évangélique. Il faut que nous devenions un peu plus hardis dans notre service de témoignage. Et puis peut-être aussi, sommes-nous un peu trop paresseux. On vient au culte et j'ai remarqué, vous avez peut-être remarqué comme moi, que de plus en plus en France, dans les églises en général, il y a de moins en moins de monde dans les réunions d'évangélisation. On vient au culte, comme autrefois pour nous catholiques, nous allions à la messe, ou pour les protestants ils allaient au temple le matin, puis l'après-midi d'évangélisation, quand vient le beau temps, on va à la plage, on va je sais pas où, mais enfin, il y a moins de j'allais dire de force dans l'évangélisation, de courage, il y a plus de paresse. Pourquoi? Peut-être parce qu'on n'a pas la vision des âmes qui périssent, et alors s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas non plus d'action. Et dans la mesure où nous aurons une réelle vision de la position de tous ceux qui nous entourent et qui sont perdus, alors, et que nous les voyons vraiment dans l'état de perdition, nous agirons de toute notre force pour leur annoncer l'Évangile. Il faut donc aussi se rappeler que Paul, écrivant à Timothée, disait il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Alors les fruits, ça vient pas tout seul, il faut travailler et se mettre à l'ouvrage. Et je pense que des rencontres comme celle-ci sont très intéressantes, sont nécessaires, sont indispensables pour stimuler justement l'ensemble des enfants de Dieu à témoigner, à porter la bonne nouvelle aux autres. Et puis, il ne faut pas avoir peur de témoigner. Et quelquefois, on a certaines craintes. On n'ose pas témoigner même à certains personnages parce que c'est Monsieur 2 ou Madame 2 et alors on n'ose pas. Et avec les gitans, justement, peut-être qu'ils sont un peu trop hardis des fois, mais ils sont très à l'aise. Vous savez, quand ils témoignent, ils sont chez eux partout. J'ai un de mes fils qui est prédicateur aussi, il a été élevé parmi les gitans et il est à l'aise partout, lui. Il n'est pas gêné. Et nous, on est un peu trop timides, on se gêne et on a un peu peur de témoigner. Mais aussi, j'ai rencontré des gitans qui avaient peur de témoigner. Peur de témoigner. Au début, donc ce sont les Manouches, la tribu des Manouches qui s'est convertie. Et puis voilà qu'arrive sur une place de la ville de Rennes un autre groupe qu'on appelle les Roms. Et je dis aux Manouches, on va aller leur témoigner. Oh non, on n'y va pas, c'est dangereux, tu connais pas ces gens-là. Oh, bon, ben, je suis allé quand même. Et ils sont tous venus à la réunion et ils ont accepté Jésus. Mais lui, il avait peur. Et puis après, nous avons atteint un autre groupe qu'on appelle les Yéniches. Ceux-là sont des faiseurs de paniers et ils ont toujours des serpettes. Alors quand je dis, on va aller leur témoigner, n'y va pas, tu connais pas les Yéniches, tu ne connais pas ceux-là, les Baringrés, ils ont les serpettes, ils te coupent le ventre. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben, on a été, aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui sont des Yéniches, et ils sont pas plus méchants que les autres quand ils sont convertis. Avant d'être convertis, ils sont peut-être méchants, mais quand ils sont convertis, ils sont tranquilles. Ça n'empêche pas qu'une fois, il y a un Rome, un grand gaillard, un fort, il a voulu m'ouvrir le ventre. À quelques centimètres près, hein. Enfin, ça s'est bien passé. Mais il y a aussi un Manouche qui a voulu m'étrangler. Il faisait mal, hein. Puis le point, heureusement qu'il y avait son frère à côté, qui a enlevé sa veste, dit si tu touches au cosec, à nous deux. Ça m'a sauvé, heureusement. On passe des mauvais moments, quelquefois. Mais quand nous allions en voiture, je me souviens, nous allions en voiture en Inde, nous sommes passés par la Turquie. Les frères Dufour s'en souvient certainement. Nous arrivions vers la tombée de la nuit. Là, nous rendions à Antioche. Nous devions passer la nuit. Et puis, sur le bord de la route, voilà des caravanes qui sont arrêtées, mais ce sont des chariots, des bâches. Les bâches sont enlevées, les chevaux sont dételés, les femmes sont autour d'un feu, et les hommes sont assis, là aussi, sur des petits coussins.
Alors, on passe avec la voiture, je dis, on arrête. Ah, non, qu'ils disent, non, arrête pas, tu les connais pas, tu sais pas, c'est dangereux. Oui, c'est vrai, c'est dangereux, mais... Alors, ils ont dit, non, maintenant, stoppez, hein, c'est quand même le responsable, alors, stoppez, puis on fait demi-tour. Ah, pas trop sûr, hein. Alors, on fait demi-tour. Elle dit maintenant ceux qui parlent bien la langue romanesque, parce que là-bas, ils parlent la langue tzigane, le romanesque. Romanesque, c'est la langue que l'on parle à Chicago, à Stockholm, et partout, dans la tribu des Roms. Alors, ceux qui parlent romanesque, les premiers, ils vont, bien accueillis. Il suffit que la langue soit déjà parlée, c'est bien accueilli, alors tout le monde sort de la voiture, et puis on est bien accueilli, on s'assoit sur les petits coussins, on parle de choses et d'autres, puis après on parle de l'évangile, on leur apporte des disques, à l'époque c'était les disques, avec des chants de cantiques, le message, etc. Les femmes alors sont là très actives, en train de nous préparer le thé, le chayo, comme ils disent, très bien accueillis. Ah, ils avaient peur, mais tu connais pas, c'est la nuit, bien. Et puis à la fin, il dit, vous n'auriez pas des revolvers à nous vendre? Nous, on n'a pas de revolver. Ils ont tous sorti leurs revolvers, oui. Mais c'était des gitans, ils sont pas pires que les autres. Et il fallait s'arrêter pour annoncer l'évangile. Et quelquefois on a peur, et on a tort d'avoir peur. Parce que le Seigneur Jésus est toujours et partout avec nous. Et il nous accompagne, il nous aide. Oh, il y a des dangers partout, les missionnaires nous ont dit aussi des difficultés qu'ils rencontrent. Et actuellement, vous savez ce qui se passe aussi là-bas en Afrique. Eh bien, le Seigneur est celui qui accompagne les siens, et les apôtres n'ont-ils pas connu des moments difficiles, jetés en prison, battus, et quand même, ils ont prêché l'évangile. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, qui disaient. Hein, et quand ils avaient été battus, ils étaient joyeux d'avoir été battus à cause du nom de Jésus. Je sais pas, nous on aurait ronchonné, on dit ça fait mal. Mais ils étaient contents. Et puis qu'est-ce qu'il faisait Paul dans la prison avec Silas? Il était en prison, chantait des cantiques. Moi j'aurais pleuré. Hein je sais pas, bien triste, mais eux ils chantaient des cantiques. Alors il faut en effet avoir la consécration suffisante pour annoncer l'évangile. Maintenant, il faut le dire aussi, c'est qu'en effet, l'Église du Christ n'est pas seulement une Église composée de membres. Parmi ces membres, Dieu choisit des ministères. Et il est bon aussi de considérer que l'Église a besoin des ministères. Et il faut qu'il y ait des hommes qui sortent au fond de l'Église pour devenir ce que nous appelons aujourd'hui des évangélistes. Et vous connaissez le texte d'écriture et que le Seigneur a donné à l'Église des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes. Il y a donc des ministères particuliers. Et alors, l'important aussi, c'est qu'il y ait des hommes et des jeunes notamment qui se lèvent avec courage pour annoncer l'Évangile. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand je voyage pas mal dans les différents pays, je vois beaucoup de jeunesse, beaucoup d'hommes jeunes, et des hommes mûrs aussi, qui sont là dans l'Église, ils prennent place à l'Église, ils ont une certaine petite activité, mais ils sont plutôt spectateurs qu'acteurs. Et je me souviens un jour de la remarque d'un de ces chrétiens, c'était à Rouen. Il y avait des gitans qui faisaient une mission sous la tente, des gitans analphabètes. Alors, ce chrétien vient me trouver, un frère, qui avait une certaine place dans l'église, et il me dit, mais comment ça se fait que vous laissez prêcher des gens qui savent pas lire? Alors je dis, mon frère, vous savez lire, frère? Il me dit, oui. Alors pourquoi vous n'allez pas là-bas le remplacer? Lui, il sait pas lire et vous savez lire. Ah, il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est pas une question de savoir lire ou de ne pas savoir lire, c'est une question de témoigner pour Jésus. Je pense pas que la Samaritaine savait lire, mais elle savait qui était celui qui lui parlait. Et quand on a rencontré Jésus, on peut parler de Jésus. Alors je dis que peut-être en ce qui concerne les vocations, on a peut-être été un peu trop difficile. Et je suis peut-être un aventurier, mais j'engage les jeunes dans le service de Dieu avec les capacités que le Seigneur leur a données. Et le Seigneur ne nous demande pas d'être des grands théologiens
Et on est quand même tous assez grands pour savoir que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise dans le Saint-Esprit, que Jésus revient. On connaît les bases essentielles de l'Évangile et on peut le dire autour de nous. Et ça, tout le monde peut le faire. Mais il y en a qui peut-être doivent être engagés davantage dans le service de Dieu. Et l'Église a besoin d'une structure, d'un squelette. Sans les prédicateurs, l'Église, elle est molle, j'allais dire. Non, on a besoin des ouvriers, on a besoin des évangélistes. Et ce que je voudrais, c'est susciter justement les vocations parmi les jeunes. Ne dis pas, je ne peux pas. Moi, je me souviens aussi quand on est venu chercher pour prêcher l'évangile en 1940, en janvier 40, parce que c'était la guerre, des pasteurs étaient mobilisés. Moi, je faisais mes études d'ingénieur, j'étais à la veille de l'examen. Oh, on vient me chercher, que faire? Partir, laisser tout tomber. Alors, je prends la décision de partir, les ingénieurs en chef me convoquent, que j'ai perdu la tête, que j'avais toute chance de réussir, 99%, c'était des concours que je pouvais faire. Alors bon, mais j'avais pris ma décision. Et mes copains d'école me disent, dis donc, comment tu vas faire sur l'estrade? J'étais pas très bon en français. Je dis, t'inquiète pas, je dis, le Saint-Esprit m'inspirera, je disais. C'est pas dans mon élan, mon enthousiasme de jeunesse. Et oui, il faut faire le bon quelquefois, il faut avoir le courage. Alors quand je vois tous ces jeunes, je me souviens du départ justement de cette œuvre des Gitans. À Brest, ils étaient là, une centaine de Gitans. Ils disaient, frère, envoie-nous des prédicateurs. Il n'y en avait pas. En Bretagne, on était 2 ou 3, pour 3 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous ne pouvez pas suivre ces gens-là sur les routes. Alors je dis, quels sont parmi vous les hommes qui veulent servir Dieu? Il y en a 5 qui se lèvent, dont un Breton. Le Breton, lui, il n'a pas tenu. Il s'est mis à boire un petit peu, et ça a été fini. Mais les 4 autres sont restés fidèles jusqu'à ce jour. Eh bien, comme disaient mes collègues, mais ça ne tient pas ce que tu fais là. Tu mets des hommes, ils savent pas lire. Je dis, oui, mais moi, je vais leur apprendre à lire. Alors j'ai commencé à leur apprendre à lire. Peu et à pas, encore peu et à pas. Oh, il dit, c'est facile. Et quand je mettais un I au lieu d'un A, alors ils rigolaient, hein, parce qu'ils comprenaient. Ils disaient, mais c'est facile, oui, c'est facile. Et ils ont appris à lire, et ils ont étudié la Bible, et ils sont devenus des prédicateurs, et il y en a aujourd'hui qui sont très cultivés du point de vue connaissance biblique, car il y a aussi parmi eux des intelligents, parce qu'on peut ne pas être instruit, mais être intelligent. Et quand on est intelligent, on apprend. Eh bien, les gitans aussi, parmi eux, il y a des gars intelligents. Parce que souvent, on voit le gitan qui est voleur de poules, qui fait les paniers. Mais si vous allez en Bulgarie, où j'ai voyagé avec les gitans, accompagné de Golmanov qui est un gitan, professeur de russe au lycée de Sliven, bien m'a montré ses copains. À cette époque-là, il y avait 52 qui sortaient de l'université. Et il y a des avocats, il y a des professeurs, il y a des ingénieurs. On était dans une usine, par exemple, avec le directeur de l'usine, responsable de 600 ouvriers. L'ingénieur en chef, c'est un gitan, le directeur de l'usine, un gitan. J'étais avec un gitan français. Ils parlaient entre eux. C'était ni des Bulgares ni des Français, c'était des gitans. Alors, il y a des hommes intelligents partout. Et quand on est intelligent, et vous êtes tous intelligents, on ne peut pas me faire croire que vous n'êtes pas intelligents. Hein? La preuve, c'est que vous êtes là, c'est que vous êtes sauvés, que vous avez compris, grâce à l'intelligence que le Seigneur vous a donnée, que Jésus est votre sauveur. Alors, nous pouvons, nous aussi, annoncer l'évangile aux autres. Et on peut s'instruire de la parole de Dieu. On peut passer du temps à étudier sa parole et propager sa parole. Parce que la connaître, c'est une chose, et la propager, c'est une autre chose. Et il faut que le Seigneur nous donne, nous, le courage de propager cette parole, plus que jamais. Et puis, je pense que si les ministères sont là, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Le Seigneur a lui-même établi 12, comme je dis tout à l'heure, puis 70. Puis il les a envoyés. Allez, annoncez la bonne nouvelle. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur appelle aussi chacun de nous à servir le Seigneur, chacun dans son milieu. Tout le monde n'est pas appelé à aller prêcher l'Évangile au loin, mais tout autour de nous, il y a aussi du travail. Il ne faut pas avoir peur de témoigner. Et le Seigneur peut nous donner en effet le courage, la force de le faire. Et je sais que quand, par exemple, nous passions dans les pays communistes,
car nous avons évangélisé les Gitans aussi au temps du communisme. Je me souviens quand nous étions en Tchécoslovaquie, nous avions garé la voiture dans un petit chemin, puis nous sommes allés à la réunion d'une église qu'on appelait l'église du silence. Alors les chrétiens arrivaient par petits groupes dans la grande maison située en pleine campagne. Et là, quand nous entrons dans la salle à manger, c'est rempli de chrétiens, la chambre, c'est rempli de chrétiens, la cuisine, partout, toute la maison est remplie de chrétiens. Une sorte d'atmosphère de crainte s'empare de mes compagnons gitans. Il y en a un qui me dit, mais dis donc, où est-ce que tu nous as amenés? Tu te rends pas compte le danger dans lequel tu nous as amenés? Je dis, avant de venir, tu le savais? Et puis quoi? Si jamais on est arrêté, pour nous c'est rien. Eux, ils risquent d'aller en prison, mais nous, on va nous expulser, c'est tout. Mais il avait la peur. Eh bien oui, il faut avoir le courage, même dans des circonstances difficiles, d'annoncer l'Évangile et ne pas craindre. Le Seigneur est avec nous et le Seigneur nous aidera à remplir la mission qu'il nous confie. Et puis, je voudrais quand même dire, pour terminer, que le Seigneur a voulu nous donner une grande leçon en parlant de la valeur d'une âme. Et il a parlé de la brebis qui s'est égarée, qui est ramenée au troupeau. Et la joie du berger d'avoir retrouvé sa brebis. Et il dit, il y a de la joie dans le ciel pour combien d'âmes? Pour une seule âme. Et l'histoire de la drachme perdue, vous la connaissez aussi, la joie à la vie de tous ses amis, en disant, j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. La valeur d'une âme. Donc la valeur de notre âme. Je crois qu'il faut savoir apprécier justement cette valeur de l'âme. Et enfin, je voudrais terminer en disant que le temps est court. Nous l'avons rappelé hier, Jésus revient, et vous allez certainement, comme je l'ai dit, le mois prochain, au mois de juin, entendre parler beaucoup de Jérusalem. Dans tous les médias, on va vous en parler. Jérusalem, Jérusalem. C'est là que le Seigneur Jésus est venu souffrir et mourir pour notre salut. Et c'est là que nous allons revenir avec lui. Alors si vous n'êtes pas du voyage au mois de novembre, vous viendrez quand même un jour, puisqu'il est dit que nous règnerons avec lui pendant 1000 ans sur la terre. Alors, la nuit vient où personne peut travailler, dit Jésus. Alors il faut faire vite ce que l'on a à faire. Comme dit l'Écriture, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Alors ce peu de temps qui nous reste encore, c'est à nous de l'employer comme il faut. Et n'est-il pas également dit cette parole dans l'Écriture, servez le Seigneur. Et cela ne s'adresse pas seulement aux prédicateurs, mais à chaque chrétien. Et puis n'oublions pas que lorsqu'on travaille, eh bien le Seigneur travaille avec nous. Il est dit que quand les apôtres s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Et si on ne travaille pas, le Seigneur ne travaille pas avec nous. Mais si nous travaillons, il travaille avec nous. Alors l'Église est en marche, c'est vrai. Mais aujourd'hui, béni soit Dieu, il y a un souffle de réveil sur le monde. Bien sûr, on peut se lamenter pour telle ou telle nation. Mais d'après les dernières statistiques que l'on nous a données à la Convention mondiale de Pentecôte à Jérusalem en septembre dernier, on nous disait qu'il y avait actuellement dans le monde environ 300 millions de chrétiens de Pentecôte. C'est inimaginable, on ne penserait pas. Eh bien, le Seigneur est quand même à l'œuvre. Mais, bien sûr, quand on pense à notre pays, on dit non, il n'y en a pas assez. Et bien sûr, il faut travailler et annoncer l'Évangile à tous ceux qui nous entourent.